Je vous ai choisi, dit le Seigneur, afin que vous partiez, que vous donniez du fruit et que votre fruit demeure. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Bonjour, nous fêtons aujourd'hui Saint Matthias, apôtre. Il a été choisi pour compléter le collège apostolique alors que Judas avait fait défection. Proposé par les apôtres et démontré ou désigné par l'Esprit Saint pour que la volonté de Dieu se fasse et que ceux qu'il a choisis, ceux qu'il a appelés, puissent accomplir leur mission. Nous sommes de ceux que le Seigneur a choisis. Nous sommes de ceux que le Seigneur appelle à le suivre, à être nous aussi porteurs de l'Évangile et témoins de la foi en Jésus ressuscité. Nous avançons sur ce chemin sur lequel nous avons besoin de la miséricorde et du pardon de Dieu que nous demandons maintenant. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver tous les hommes, prends pitié de nous. Ô Christ venu dans le monde, appelez tous les pécheurs, prends pitié de nous. Seigneur, élevé dans la gloire du Père, où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut, Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Dieu qui a choisi Saint Matthias pour compléter le collège des apôtres, accorde-nous à sa prière, puisque ton amour nous appelle d'être un jour au nombre des élus, par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, Pierre se leva au milieu des frères qui étaient réunis au nombre d'environ 120 personnes et il déclara : « Frères, il fallait que l'Écriture s'accomplisse. En effet, par la bouche de David, l'Esprit Saint avait d'avance parlé de Judas, qui en est venu à servir de guide aux gens qui ont arrêté Jésus. Ce Judas était l'un de nous et avait reçu sa part de notre ministère. Il est écrit au livre des psaumes que son domaine devienne un désert et que personne n'y habite, et encore qu'un autre prenne sa charge. Or, il y a des hommes qui nous ont accompagnés durant tout le temps où le Seigneur Jésus a vécu parmi nous, depuis le commencement, lors du baptême donné par Jean, jusqu'au jour où il fut enlevé d'auprès de nous. Il faut donc que l'un d'entre eux devienne avec nous témoin de sa résurrection. On en présenta deux, Joseph, appelé Barsabas, puis surnommé Justus, et Matthias. Ensuite, on fit cette prière.
Toi, Seigneur, qui connais tous les cœurs, désigne lequel des deux tu as choisi pour qu'il prenne, dans le ministère apostolique, la place que Judas a désertée en allant à la place qui est désormais la sienne. On tira au sort entre eux, et le sort tomba sur Matthias, qui fut donc associé par suffrage aux 11 apôtres. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur l'a placé parmi les princes de son peuple. Louez, serviteurs du Seigneur, louez le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur, maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur l'a placé parmi les princes de son peuple. Du levant au couchant du soleil, loué soit le nom du Seigneur. Le Seigneur domine tous les peuples, sa gloire domine les cieux. Le Seigneur l'a placé parmi les princes de son peuple. Qui est semblable au Seigneur notre Dieu? Lui, il siège là-haut, mais il abaisse son regard vers le ciel et vers la terre. Le Seigneur l'a placé parmi les princes de son peuple. De la poussière, il relève le faible, il retire le pauvre de la cendre, pour qu'il siège parmi les princes de son peuple. Le Seigneur l'a placé parmi les princes de son peuple. Alléluia, Alléluia. C'est moi qui vous ai choisi du milieu du monde, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, dit le Seigneur. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme moi j'ai gardé les commandements de mon Père et je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Mon commandement le voici, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous appelle mes amis, car tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et établi, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Alors, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Voici ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Cette élection de Matthias au Collège des Apôtres dans le livre des Actes des Apôtres est intéressante parce qu'elle nous permet de nous arrêter sur un point qui fait souvent discussion. Dieu sait tout, de toute éternité, c'est-à-dire qu'il connaît tout, toujours. Il connaît chacun d'entre nous, il connaît notre vie, avant même que nous existions. Et pourtant, on a l'impression que dans cet évangile, à cause de ce tirage au sort que les apôtres opèrent pour choisir celui qui les rejoindra, on laisse la place au hasard. C'est égal, on verra bien. Et en fait, ce passage-là permet de répondre ou de lever deux objections.
Non, Dieu ne nous force pas à prendre un chemin déterminé à l'avance, qu'il a choisi, lui, de toute éternité, et que nous, nous sommes contraints, forcés de suivre, puisque c'est Dieu qui l'a choisi de toute éternité. Tout n'est pas écrit dans le sens où notre vie ne serait qu'une partition à lire, mais qui serait déjà écrite à l'avance. Et puis non, notre vie n'est pas seulement le fruit de hasards qui arrivent comme ça, jour après jour, qui vont nous faire tel ou tel choix, qui va faire que tel événement va nous marquer ou tel autre, nous allons pouvoir le surmonter, etc., etc. Que Dieu ait tout écrit, mais que nous n'ayons plus d'autre choix que de suivre le chemin tracé, c'est une erreur. Que tout soit dû au hasard et arrive comme ça, c'est une autre erreur. Dieu sait tout de toute éternité parce que lui, il voit toute l'histoire du monde. Mais dans cette histoire du monde, il a placé l'homme, il nous a placé chacun en nous créant libres. Il nous laisse libres. Il nous laisse faire nos choix. Et Dieu, qui sait tout, il sait le début et la fin, il va composer avec les choix que nous ferons. Il va composer avec notre liberté que nous allons mettre en œuvre. Voyez le choix de Matthias. Ce sont ceux qui sont présents qui vont s'arrêter sur deux hommes, Joseph, surnommé Justus, et Matthias. C'est eux qui les ont choisis, c'est eux qui les connaissent, qui savent pourquoi ils avaient un profil type qui était bien pour cela. Mais ensuite, puisqu'il doit devenir apôtre, celui qui sera choisi, il faut laisser une place à Dieu. Et alors, on nous dit que tous ensemble, ils firent cette prière. Toi, Seigneur, qui connais tous les cœurs, désigne lequel des deux tu as choisi. Montre-nous lequel tu as choisi. Nous, on a fait notre part. On t'en présente deux. Tu vas nous montrer ta volonté. Et ensuite, les apôtres, ils vont le ratifier. Ils vont accueillir Matthias parmi eux. Dans notre vie, nous avons à faire des choix. Tout n'est pas écrit d'avance. Mais surtout dans les choix fondamentaux, le Seigneur veut être avec nous. Il veut nous accompagner de sa lumière. Non pas nous forcer, mais nous montrer quels sont les meilleurs choix, les meilleures alternatives, le meilleur chemin pour aller avec lui. Voilà comment Dieu travaille avec nous. Voilà ce que l'élection de Matthias nous montre aujourd'hui. Eh bien, dans tout ce que nous avons à faire, particulièrement dans les décisions importantes de notre vie, analysons avec sérieux toutes les situations et les possibilités. Prions pour demander que le Seigneur nous montre quel est le chemin qui sera le mieux pour nous, pour que nous puissions le choisir et avancer avec paix et sérénité. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église, pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Reçois l'offrande que ton Église te présente, Seigneur, pour la fête de Saint Matthias, et donne-nous d'y puiser plus de force et de vigueur par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu, cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car tu as fondé sur les apôtres l'Église de ton Fils, pour qu'elle soit dans le monde le signe vivant de ta sainteté et qu'elle annonce à tous les hommes l'évangile du royaume des cieux. C'est pourquoi, dès maintenant et pour l'éternité, nous pouvons t'acclamer avec les anges en disant à pleine voix « Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna au plus haut des cieux. » Père infiniment bon, toi vers qui montent nos louanges, nous te supplions par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, d'accepter et de bénir ces offrandes saintes. Nous te les présentons avant tout pour ta Sainte Église catholique. Accorde-lui la paix et protège-la. Daigne la rassembler dans l'unité et la gouverner par toute la terre. Nous les présentons en même temps pour ton serviteur, le pape François, pour notre évêque Charles et tous ceux qui veillent fidèlement sur la foi catholique reçue des apôtres. Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs et de tous ceux qui sont ici réunis, dont tu connais la foi et l'attachement. Nous t'offrons pour eux, ou ils t'offrent pour eux-mêmes et tous les leurs, ce sacrifice de louange, pour leur propre rédemption, pour le salut qu'ils espèrent, et ils te rendent cet hommage à toi, Dieu éternel, vivant et vrai. Dans la communion de toute l'Église, nous voulons nommer en premier lieu la bienheureuse Marie, toujours vierge, mère de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ. Saint Joseph, son époux, les saints apôtres et martyrs, Pierre et Paul, André et tous les saints. Accorde-nous, par leur prière et leur mérite, d'être toujours et partout forts de ton secours et de ta protection. Voici l'offrande que nous présentons devant toi, nous, tes serviteurs et ta famille entière. Dans ta bienveillance, accepte-la. Assure toi-même la paix de notre vie. Arrache-nous à la damnation et reçois-nous parmi tes élus. Sanctifie pleinement cette offrande par la puissance de ta bénédiction. Rends-la parfaite et digne de toi, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ notre Seigneur. La veille de sa passion, il prit le pain dans ses mains très saintes, et les yeux levés au ciel, vers toi, Dieu son Père Tout-Puissant. En te rendant grâce, il le bénit, le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit dans ses mains cette coupe incomparable, et te rendant grâce à nouveau, il la bénit, et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. C'est pourquoi nous aussi, tes serviteurs et ton peuple saint avec nous, faisant mémoire de la passion bienheureuse de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, de sa résurrection du séjour des morts et de sa glorieuse ascension dans le ciel, nous te présentons, Dieu de gloire et de majesté, cette offrande prélevée sur les biens que tu nous donnes.
le sacrifice pur et saint, le sacrifice parfait, pain de la vie éternelle et coupe du salut. Et comme il t'a plu d'accueillir les présents d'Abel le juste, le sacrifice de notre père Abraham et celui que t'offrit Melchisédek, ton grand prêtre, en signe du sacrifice parfait, regarde cette offrande avec amour et dans ta bienveillance accepte-la. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, qu'elle soit portée par ton ange en présence de ta gloire sur ton autel céleste, afin qu'en recevant ici, par notre communion à l'autel, le corps et le sang de ton Fils, nous soyons comblés de ta grâce et de tes bénédictions. Souviens-toi de tes serviteurs qui nous ont précédés, marqués du signe de la foi et qui dorment dans la paix. Nous voulons te confier Bernard Wicht, Maria Béatrice Mazon et Georges Walliman qui nous ont quittés cette semaine. Pour eux et pour tous ceux qui reposent dans le Christ, nous implorons ta bonté, qu'ils entrent dans la joie, la paix et la lumière. Et nous pécheurs qui mettons notre espérance en ta miséricorde inépuisable, admets-nous dans la communauté des bienheureux apôtres et martyrs, de Jean-Baptiste, Étienne, Matthias et Barnabé, et de tous les saints. Accueille-nous dans leur compagnie sans nous juger sur le mérite, mais en accordant ton pardon par Jésus-Christ notre Seigneur. C'est par lui que tu ne cesses de créer tous ces biens, que tu les bénis, leur donnes la vie, les sanctifies et nous en fais le don. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Voici mon commandement, dit le Seigneur. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Prions le Seigneur. Ne cesse pas, Seigneur, de nous combler de tes dons. Accorde-nous, à la prière de saint Matthias, d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Je vous souhaite une très belle journée. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Je vous salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de la mort. Amen, amen, alléluia.